Radio, l'IFE, 11h. 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez, faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez, faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez, faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci de votre soutien. Éco-social. Yon moun gade bel idée, des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne dit que si mon nan meilleur côté pour les vivre c'est la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org avec diverses autres plateformes internet. C'est magazine éco-social qui a rentré la caillou pour offrir un autre numéro émission ça. Émission éco-social là, c'est un espace qui fait éco, qui a gagné diverses qualités informations, qui prend compte sur tout projet, toute activité sociale, économique et culturelle et la trier. Qui Jean Média yo de lutter contre la désinformation sur les plateformes numériques, entre autres, sont devenus des défis majeurs auxquels l'humanité est confrontée. L'écosystème de l'information joue un rôle clé dans la réponse à cette crise existentielle. L'accès à des informations fiables et le renforcement du journalisme environnemental sont plus critiques que jamais. En cette année 2024, la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée chaque 3 mai, sera consacrée à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale. Faisant, l'UNESCO souhaite mettre en lumière le rôle significatif joué par la presse, le journalisme, l'accès et la diffusion de l'information pour assurer un avenir durable qui respecte les droits des individus, leur diversité de voix, ainsi que l'égalité des genres. Dans le contexte de la triple crise planétaire, les campagnes de désinformation mettent à l'épreuve les connaissances et les méthodes de recherche scientifique. Les attaques contre la validité de la science constituent une menace sérieuse pour un débat public pluraliste et éclairé. En effet, les informations trompeuses et fausses sur le changement climatique peuvent, dans certains cas, susciter le doute et l'incrédulité quant aux questions. C'est un facteur de menace très important lié à son dérèglement, mais ça n'est qu'un moyen. Alors que pour moi, la 6e extinction de masse dans laquelle nous sommes engagés, et que nous menons de manière relativement, j'ai envie de dire, acharnée en tant que société humaine, là on parle de l'essence même de la vie, en fait, on parle de l'essence même et de notre nature même. Moi j'aimerais partager un peu une réflexion là-dessus, parce que je pense que quand on a qu'il est à New York, à Montréal, à Paris ou ailleurs, je pense qu'il s'identifie, il se définit comme haïtien en grande partie par son rapport à sa terre, par son rapport à son paysage, par son rapport à sa nature, qui sont eux-mêmes déterminants de sa propre culture. Donc quand il se définit par rapport à ses relations sociales, quand il se définit par rapport à ses traditions, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient culinaires, qu'elles soient, etc. Tous ces éléments-là reposent sur la nature et reposent sur l'environnement. Et donc,
détruire notre environnement comme on le fait aujourd'hui, c'est quelque part détruire même l'identité de chacun et chacune d'entre nous dans ce que nous avons de plus proche. Et moi, c'est quelque chose qui me parle particulièrement parce que j'ai mes origines aussi d'une autre île, mais de l'autre côté de l'Afrique, dans l'océan Indien, qui s'appelle la Réunion. Et une chose qui m'a frappé, par exemple, la première fois que j'ai atterri à Port-au-Prince en Haïti, c'est que j'avais un sentiment de familiarité avec Haïti. Et ce sentiment de familiarité, il vient pour moi de ces partages, je dirais quelque part identitaires, qui nous ramènent de ces éléments qui... Le changement climatique, c'est un perturbateur, c'est une menace très très importante, mais ça reste finalement ça reste qu'un facteur, alors que l'environnement, pour moi, est véritablement une finalité, et je pense qu'elle doit vraiment être comprise comme une finalité. Le deuxième message clé que je voulais vous dire, c'est évidemment, si on commence à regarder les composantes de la question et qu'on commence à regarder la question climatique, évidemment, c'est de rappeler, je pense que c'est une évidence aujourd'hui, malheureuse évidence, c'est que la situation sur le front du dérèglement climatique est critique. Elle est critique parce que, en gros, nous sommes en train de déréguler le climat, ça c'est déjà avéré, mais on va atteindre des points de non-retour, des points à partir desquels la science est absolument incapable de modéliser, de prévoir qu'est-ce qui va se passer. Et en gros, on sait qu'on parle de points de non-retour parce qu'on sait qu'on va activer un certain nombre de dynamiques qui vont amener en fait ce dérèglement de manière complètement hors de contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore, en tant qu'espèce humaine, en tant que sociétés humaines, on a encore le doigt sur le bouton et on peut décider par nos actions, par nos décisions, d'arrêter, de freiner, d'accélérer les émissions de gaz à effet de serre. Dans un futur probablement proche, il ne sera plus possible pour nous d'actionner le moindre bouton et on sera un peu livré à nous-mêmes face à un climat qui va se déréguler de manière beaucoup plus rapide et intensive, etc. Donc, la fenêtre de tir que les scientifiques nous indiquent, je fais évidemment ici référence aux scientifiques du GIEC, c'est une fenêtre de tir qui correspond en fait à réduire nos émissions d'ici à 2030 de 43% par rapport à l'année 2019, en sachant que on n'a jamais émis autant d'émissions que l'année dernière. Et qu'en gros, ça correspondrait en termes de trajectoire, notamment socio-économique, ça correspondrait à l'équivalent d'un Covid à l'échelle mondiale, d'un Covid additionnel tous les ans. C'est-à-dire que on prend le Covid de 2020, qui a eu des effets à peu près de réduction des émissions de l'ordre d'à peu près 6% dans l'année. Et en fait, en 2021, sur cet état de 2020 déjà qui a subi un choc majeur, sur cet état de 2020, on rajoute un choc équivalent au Covid, et on continue à faire ça de manière additionnelle, successive, jusqu'en 2030, et là, on arrive à une réduction des émissions d'à peu près 43-45%, tel que requis par la science. La communication est un droit. 20 octobre 2001, groupe Média Alternatif. Groupe Média Alternatif, c'est Alter Presse, c'est Alter Radio, Accès Média, un label de production audiovisuelle. C'est tout médiatique, une ligne d'éducation technologique. Groupe Média Alternatif. Communication, médias et information. C'est des labels qui permettent un travail de communication sociale fait dans le pays d'Haïti. Groupe Média Alternatif. Téléphone 28 16 0101. Email gm@mediaalternatif.org. Site internet www.mediaalternatif.org. Groupe Média Alternatif. Parce que la communication est un droit. Mesdames, messieurs, numéro éco-social Jodia sur Alter Radio, chita sur rôle journaliste ak média yo ka jouer dans protection environnement, une façon pour t'amener dans un développement tout bon qui ka durer longtemps. Pour qui ça journaliste ak média yo doit bay protection environnement en pile importance. C'est professeur Fares Jérôme qui a porté éclaircissement dans numéro éco-social Jodia. Environnement c'est une branche dans le travail journaliste. C'est une rubrique dans les médias. Même j'allais parler de Simone dans la rue, il y a parlé de
et accident, il parle d'environnement. Je dis à environnement son spécialisation journalistique. Pour qui ça? Qui fait qu'il y a tellement de catastrophes naturelles qui frappent le monde, surtout les pays en développement comme Haïti. Encore, nous sommes pays en développement 1, nous sommes petits îles de développement, qui fait que nous avons deux barrières sur tête nous-mêmes et par rapport avec et par rapport avec les pays nous sommes un petit état et de développement, un petit île, et puis nous sommes pays en développement encore qui fait que nous traitons cet environnement. Et petits îles, il y a plusieurs langues Caraïbes encore, il y a plus langues Pacifique là. Il y a des caractéristiques qui proposent eux-mêmes. Il y a petit en termes de territoire. Il y a très vulnérable à la catastrophe naturelle. Il y a des problèmes de ressources et ressources en eau et qui fait que question environnement sont gros bataille que pour nous, une problématique qui est très et présent dans tout ça que nous avons fait. Ça fait que nous venons intéresser comme médias, comme journalistes avec problématique ça. Parce que la catastrophe naturelle vient tellement souvent et dégâts souvent en pile qui fait qu'il ne peut pas passer sous silence. Et l'autre barrière qui vient faire ça intéresser nous encore, environnement c'est un sujet qui est transversal. Soit parler des problèmes de l'eau, et bon après on aspect environnement. Et parce qu'on coupe pied bois ou bien au construit des sociaux comme le problème de l'eau. La pour aspect de l'eau quand même. Bon, c'est des maladies et épidémies, la boisson environnement quand même. La plaie avec soi, avec production pollution de l'air, la plaie avec perte de biodiversité, la boisson environnement quand même. Lorsqu'il y a un cyclone, ou une inondation, une sécheresse, la plaie avec environnement quand même. Et bien, il fait que, quel que soit le sujet à traiter aujourd'hui là, il est lié avec l'environnement. Moi, je songe que nous avons fait un reportage et nous avons dit de Monte Grande, dans le plateau central, avant Papaye, que ça fait c'est un paquet de monde qui a des problèmes dans les yeux dans la zone. C'est des gens qui sont aveugles, soit ont des problèmes qui ne parlent pas bien. Eh bien, l'hypothèse qui est sortie dans la communauté bail, c'est le problème de l'eau qui fait ça. C'est de l'eau qu'on a consommer, bien consommer. Et bien, si c'est un problème de l'eau, il parle avec l'environnement tout, c'est parce que la zone il faut qu'il n'y ait pas d'érosion, il y a un déboisement qui fait qu'il y a un problème de l'eau. Mais pour montrer nous que le problème de l'eau et le problème de l'environnement est transversal, n'importe quel problème qu'on prend aujourd'hui à l'environnement entre là-dedans. On a un grand goût, ou grand goût parce qu'on ne va pas manger, parce qu'on va travailler. Mais qui ça fait un grand goût, parce que la terre pas bail. Et production nationale. Ça qui est la production nationale, parce que l'on fait jardin, sécheresse, ou bien inondation, et bien environnement entre là-dedans encore. Mais un journaliste pas capable de parler de l'environnement. Je dis à la, ça fait que c'est médias. Et l'autre part qui peut faire médias intéressés par l'environnement, c'est le risque que je dis à la. Et tout le monde là ont épidémie sous tête qui c'est changement climatique. Bon, on dit que les zones où était et bien et l'eau a pour qu'il aller ou bien et aussi qu'on a passé. Et je dis à la où tu as cyclone non période bien déterminée, il peut passer n'importe qui je dis à la. Il peut passer n'importe qui parce que il y a un dérèglement climatique. En plus, pas de pour dépasser jeudi, elle va passer demain. Nous avons en 2009 4 cyclones de l'autre non mois. Et puis, il fait que vous n'êtes pas capable de suivre la question environnement. Et risque en pile. Et je dis à sous décider de l'agriculture, eh bien, il faut suivre le climat. Si décider que n'importe quel projet à faire, il faut regarder le risque environnemental de votre projet que vous avez fait. Sinon, c'est l'argent qu'on va jeter. Vous pouvez le faire en route, et bien, l'eau va prendre zone demain. Nous sommes dans mon qui est plus grand, savane, de savane désolée, qui n'est pas de jamais de l'eau. Eh bien, après 2009, zone est venue un lac là-dedans. Après 2008, il y a un lac là-dedans. Et depuis, il fait pompe pour nous passer sous lui. Eh bien, on est obligé de prendre en compte l'aspect environnement
Et nous avons réglé chaque jour. Et il vient arriver avec question et tout problème qui m'a parlé à eux, il peut faire que les médias vont avoir plus intérêt pour l'environnement. Une étude GIEC, groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui fait et il était jeune dans 59 pays, il était fait un décompte, il était jeune de 47 000 articles qui étaient publiés, il y a pionnier et chaque jour dit mon yo, nous avons dit mes amis, on ne peut rien faire, entendre la mort. Et ça mon yo a dit, entendre la mort, l'autre trop alarmiste. Il y a une chose que nous faisons dans Haïti climat, nous disons que tout le monde n'a pas marché déjà. Tout le monde connaît que pas assez de l'eau. Tout le monde connaît que les rivières n'ont pas curé, n'ont pas suivi. Tout le monde connaît que les parcs n'ont pas entretenu. Si nous disons ça, nous avons l'impression qu'on est critique comme ça dit déjà. Nous disons qu'on va faire autrement. Nous prenons partir de positif pour nous arriver dans le négatif là. Qui sera marché, parmi tous les problèmes qui sera marché. Même si tu arrives dans une forêt déboisée, peut-être qu'il y a des gens qui étaient dans du fait que tu fais un pied bois crédit. Je vais chercher les gens. Même si la rivière sale, il y a des gens quand même qui empêchent qu'on ne jeter là-dedans. Je vais chercher les gens. Pas confondre opinion avec fait. Dire que Haïti est déboisé et il n'y a pas de pied bois là-dedans, c'est un euphémisme. Il y a une opinion tout. Mais si on prend un côté, on prend une forêt, on visite dans le décret, et puis ça sont fait. Des fois, fait à des forêts, des fois toucher, mais même pour parler avec les gens qui ont une information première main. Des fois, c'est gérant qui sous terrain qui a première information. Ce n'est pas le ministre. Des fois, c'est consultant ou bien expert là. Par une balle qui arrive nous comme journaliste, qui arrive dans presque dans le monde médiatique pas nous, expert pas toujours disponible. Parce qu'il pas devant la scène, c'est politiciens qui toujours parler sur d'autres sujets. Même si pas connaît, même si on connaît. Expert a un discours qui est différent de politiciens. Expert a lui-même, on dit qu'il fait des fois au la presse. Des fois, journaliste a précis qu'il besoin pour dire oui ou bien non. Expert ne va pas parler comme ça lui-même. Expert faut argumenter. Ou quand besoin d'expert dit que ça qui changement climatique qui fait que nous pas gain cyclone dans le pays par exemple. Ou bien ou besoin de politicien de bengue laguer et maladie sous et nous. Un politicien qui dit mon expert n'a pas dire. Qui étude laboratoire gain. Qui veut maladie ça commencer, qui châtillon t'es à laboratoire avec elle. Peut-être qu'il est obligé de parler une heure pour l'expliquer ça. Mais pas qu'à dire en une minute. Ou bien pas qu'à venir pour expliquer écrire dans le téléphone pour dire oui ou bien non. Avant, ça doit prendre un mois pour le connaître. Ça doit prendre 6 mois pour le connaître. Avant qu'elle vienne. Eh bien, pas confondre opinion avec fait. L'autre part encore, c'est les gens qui gagnent première. C'est une information de première main. Et aller sur le terrain, parler à des gens qui produisent des données. Et c'est éviter de généraliser le sujet. Éviter de généraliser. C'est parce que dans telle zone, il y a une situation pour dire que le pays a gagné. Ça va faire plus pas fort confiance. Ça dit si il n'y a pas gagné, on a dit que et menti ou bail. Mesdames, messieurs, numéro éco-social jeudi sur Alter Radio 106.1 FM. Te gade qui responsabilité journaliste ak média yo ta gagné nan gaye bon jan qualité information sous protection environnement ak bouleves qui gagne nan environnement. Recherche ak interview Pierre-Antoine Chirilin, présentation Marie-Farah Fortuné, supervision Ronald Colbert, réalisation Jude Stanley Roy, production Groupe Média Alternatif mois mars 2024. Continuez suivre Alter Radio sous 106.1 FM sous www.alterradio.org ak toute l'autre plateforme internet yo. Éco-social. Yon moun gade radio.